Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Mais écoutez, on se retrouve en ce vendredi 8 décembre. Et écoutez, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis mardi dernier, hein. Euh, on a eu un petit peu de pluie, un petit peu de brouillard, une situation qui est vraiment pas anticyclonique et des déplacements d'oiseaux qui sont très très réduits. Quand même une petite pointe mardi sur la côte. Bon, je pense que c'est essentiellement dû à des déplacements d'oiseaux, peut-être british, mais je suis pas tout à fait sûr. Voilà, mais ça n'a pas été quand même extraordinaire. Alors, finalement, on est rentré depuis samedi, dimanche, hein, voilà, quelque chose comme ça, hein, dans une période intermédiaire. Euh, on a eu un épisode hivernal hein, qui a apporté quand même quelques belles journées euh, de migration, et maintenant on est de retour sur une période intermédiaire entre deux passages. Je m'explique. Alors, les dépressions vont reprendre leur train-train, c'est-à-dire que euh, elles arrivent de l'ouest et on va avoir un flux d'ouest comme ça a priori jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Euh, et elles vont nous apporter de la douceur, elles vont nous apporter de la pluie. Tout ça, ça va faire fondre la neige qui était présente sur l'Europe continentale. Et voilà, de l'autre côté, par contre, on a l'anticyclone de Sibérie hein, qui est en train de se mettre en place. Et donc, on a un conflit de masse d'air hein, entre de l'air très froid qui est sur l'anticyclone. Hein. C'est un anticyclone de froid. La poche, la couche de neige fait que la température baisse beaucoup. Et ces températures qui baissent beaucoup font que l'air est plus lourd et les pressions augmentent. Donc c'est un anticyclone typique sibérien avec beaucoup de neige, de l'air très froid et donc une zone de calme très importante. De l'autre côté, nous on est beaucoup plus perturbés avec des dépressions qui arrivent. Alors de temps en temps, ce qui se passe, c'est que on a une dépression qui soit passe plus au sud, soit passe plus au nord. Quand elle passe plus au nord, eh bien, l'anticyclone, il va se mettre sur l'Europe du Sud et il peut faire une jonction avec l'anticyclone de Sibérie. Et dans ce cas-là, nous, on est toujours en flux d'ouest et en général, c'est vraiment pas bon, sauf pour la remontée. Euh, et quand la dépression passe plus au sud, dans ce cas-là, la pression remonte par le nord. Et là, on peut avoir une descente d'air froid assez importante. C'est ce qui peut peut-être se passer la semaine prochaine, voire le week-end prochain. Alors, je voulais faire aussi un petit récapitulatif de l'épisode de migration qui a eu lieu, j'allais dire, à cheval sur fin novembre et début décembre, parce que j'entends beaucoup de choses sur Internet, et il y a quand même eu bien un mouvement d'ampleur, hein, tant sur la durée que sur la quantité. Toute la semaine dernière, quasiment, a été une semaine de migration. Alors, plus ou moins intense, mais ça a été une semaine de migration. Contrairement à ce qui s'est dit, on a du siffleur qui revient euh, de manière importante dans les tableaux. L'année dernière, le siffleur était passé en quatrième position, quasiment derrière le Colbert. Cette année, il reprend sa deuxième place. Et donc, on a plus de siffleurs que les autres années, hein, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux. On a peu d'oiseaux britanniques aussi, hein, du fait du manque de froid, hein, déjà. Et puis, je pense aussi du manque d'oiseaux sur les îles britanniques. Mes indicateurs me disent qu'il n'y a quasiment aucun hivernage encore sur l'Irlande, par exemple. Donc, s'il n'y en a pas sur l'Irlande, alors il y en a forcément un petit peu sur l'Écosse. Probablement, il y a toujours un hivernage important de siffleurs, parce que le siffleur est quand même. Enfin, les îles britanniques sont de tout temps hein, un
une zone d'hivernage importante pour le siffleur. C'était même la première zone d'hivernage. Je pense que maintenant les Pays-Bas doivent avoir pris le dessus, mais ça a été la première zone d'hivernage. Donc c'est pas nouveau qu'il y ait des oiseaux qui hivernent en Angleterre et en particulier sur les îles britanniques. Hein. Mais cette année, c'est pas forcément le cas. Il y a autre chose aussi, c'est que les oiseaux scandinaves, ils vont pas exclusivement migrer sur les îles britanniques. Ça, c'est absolument faux. On le voit bien hein, sur les reprises de bagues et sur les balises. Les oies qui nichent en Norvège, c'est la Scandinavie, mais c'est plutôt l'ouest de la Scandinavie. Ils pourraient très bien aller hiverner en Écosse, par exemple. Non, ils viennent plutôt au Danemark et en Hollande. Donc, il est faux de dire que tous les oiseaux scandinaves vont hiverner en Angleterre. Donc ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose aussi, c'est que on a, j'allais dire, les oiseaux scandinaves qui sont une petite partie des oiseaux qu'on voit chez nous. La plupart des oiseaux qu'on voit chez nous sont des oiseaux qui nichent en Russie. On le voit bien sur les grâce aux balises. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant ce petit coup de froid? On n'a pas eu d'oiseaux britanniques. Oui, il n'y en a pas forcément beaucoup là-bas. Et en plus, il n'y a pas fait très froid. La neige qu'il y a eu, c'était uniquement sur les collines. Et il n'y a pas eu de gelée très importante. Idem sur le Benelux, qui a joué son rôle de zone d'hivernage, zone de repli hein, par rapport à l'Allemagne et la Pologne qui étaient sous la neige avec des températures basses. Donc, je pense que les oiseaux ne sont pas partis du Benelux vers la France, ça c'est une certitude. Enfin, pas partis, pas beaucoup partis. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui sont passés sur la ligne est de la France. De l'autre côté, sur la partie ouest, on a désormais beaucoup d'oiseaux qui partent directement. C'est pas nouveau, hein, on le voyait avec les oies déjà il y a 10 ou 15 ans. Des oiseaux qui coupent entre la zone continentale et l'Espagne et le Portugal, entre Nantes et Bordeaux. Hein, ça dépend. Ça dépend sûrement des météos. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Et en particulier, les oiseaux qui prennent les lignes intérieures. On a eu un record de présence de sarcelles sur le lac d'Uder. Et après, ces sarcelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent vers le sud-ouest ou alors vers l'ouest. Et après, entre Nantes et Bordeaux, elles prennent la mer et elles partent vers l'Espagne. Alors, il y en a quelques-unes qui partent aussi vers la ligne Rhin-Rhône et qui arrivent sur le littoral méditerranéen. Entre les deux, sur les Landes et sur le sud, sur les Pyrénées-Atlantiques, je dirais qu'il y en a quelques-uns, quelques oiseaux qui passent, mais un petit peu moins désormais que probablement précédemment. Alors, on ne peut pas comparer la situation de 2010 avec la situation de 2023 parce que les températures n'ont pas été du tout les mêmes et que la couverture neigeuse n'était pas aussi importante cette année que en 2010. En 2010, le mouvement, la seule chose qu'on peut comparer, c'est les dates. Mais en 2010, on avait des températures très très froides sur le Benelux. On avait moins 10, moins 15, avec de la neige. Et ça fait tout bouger. La température est quand même un facteur très important avec la neige hein, pour faire bouger les oiseaux. Là, il y a eu de la neige sur l'Allemagne, sur le Danemark, mais les températures sont restées assez douces sur le Benelux sans neige. Et ça, c'est pas suffisant pour faire bouger beaucoup d'oiseaux. Il y en a pas mal qui sont bougés,
mais tous les oiseaux ne sont pas partis. Alors, d'autant plus que les migrateurs d'été ont fini leur migration le 20 novembre, en gros, avec le passage du jeudi, là, jeudi et du vendredi. Les migrateurs d'automne, ben, ils ont pris le relais tout de suite. Hein, ben, tous ceux qui devaient partir, ben, ils sont partis. Hein. Donc, on est désormais dans une situation de déplacement hivernaux. Hein. En gros, les positions sont figées, les oiseaux sont sur leur zone d'hivernage. Et on est dans une situation de déplacement hivernaux. Ça va se faire suivant plusieurs facteurs, les opportunités de nourriture, les conditions de vol, luminosité, vent porteur, etc., les recherches de partenaires et le dérangement. Donc voilà, un petit peu tous les facteurs qui vont jouer, donc ça va être un petit peu difficile à pronostiquer hein, désormais. Décembre et janvier sont les 2 mois qui sont les plus difficiles à pronostiquer, parce que ce n'est pas vraiment de la migration, ce sont des déplacements hivernaux. Et ça peut se faire dans tous les sens. Est, ouest, ouest, est, sud, nord, nord, sud, ça peut aller dans tous les sens. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est quoi? C'est les pleines lunes, les tempêtes qui provoquent des inondations, et bien entendu, les épisodes de froid, avec des températures inférieures à -8 sur le nord de l'Europe. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, voilà, j'ai fait une petite explication. Je pense que je remets un peu l'église au milieu du village. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de poster vos nuits sur MigTracker. N'oubliez pas de poster, de vous abonner à la chaîne, de poster un petit commentaire si vous voulez bien. Si vous voulez m'envoyer aussi des petites photos pour faire la jaquette de la vidéo YouTube, bah, c'est avec plaisir que je le ferai. Et puis, bah voilà, surtout, n'oubliez pas MigTracker. En ce moment, les bredouilles, etc. Tout ça, c'est vachement bien. Et puis, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai un petit concours là en ce moment sur Instagram. On peut gagner des produits de la boutique, des présentoirs phospho, des bacs souples, etc. Et puis, pour tous les Instagrammeurs, allez sur Instagram, likez la chaîne Instagram et puis vous pouvez vous inscrire au concours. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Bonne bredouille à tous et à mardi pour la mise à jour. Allez, ciao ciao à tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue aux chasseurs de migrateurs pour les prévisions MigTracker. Nous sommes le 8 décembre 2023. On va faire le point des jours précédents et la prévision des jours qui viennent. Alors, j'ai un titre très aguichant. Le calme avant la venue de l'hiver. Vous verrez à la dernière diapo que je ne plaisante pas. Et donc, c'est la surprise du jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On le sait, c'était la fin du coup. On savait que mardi soir, il y aurait encore un peu de gibier, peut-être mercredi, mais pas sûr. Donc, il y a eu encore un peu de gibier mardi soir. Et puis, donc, c'est fini. Cette nuit et la nuit précédente, on est vraiment beaucoup, beaucoup plus bas que la semaine dernière. Donc, on va regarder maintenant le nombre de pauses et le nombre de capots ensemble. Oui, le nombre de pauses est en baisse donc cette semaine. On a donc encore mardi un nombre supérieur à la moyenne. Et puis dès mercredi, donc on est à la baisse qui sera certainement plus importante pour cette nuit. Pour le nombre de capots, donc on était en dessous de la moyenne encore jusqu'à mardi, mais hélas, donc mercredi, ça a fait un bond, on est tout de suite monté à 60%, et cette nuit ça risque d'être encore pire. C'est vraiment la fin du mouvement qu'il y a eu mardi, mercredi. Pour cette semaine, pratiquement tous les jours, c'est vent de sud-ouest et donc un temps très doux qui nous attend. On n'a presque rien à espérer. Encore peut-être ce soir
du fait qu'on a l'anticyclone qui est sur la Russie, mais bon, j'y crois pas trop, et donc j'ai mis une note à 1,4 pour ce soir. Pour demain soir, c'est exactement la même situation qu'aujourd'hui, donc on n'a absolument pas à changer la note, si un petit poil moins, 1,3, donc il n'y a pas grand-chose à espérer. Pour dimanche, c'est le même tralala. On a la dépression pratiquement du centre de l'Atlantique jusqu'à la Pologne, des vents d'ouest partout. Il n'y a presque rien à espérer. Et donc j'ai mis un 1 de moyenne, ce qui sera peut-être bien payé d'ailleurs. Pour lundi, donc on a une note à 1,2 avec des vents d'ouest, sud-ouest, du centre Atlantique jusqu'à la Bavière, jusqu'à l'Autriche. J'ai mis un 2 parce que au-dessus, ça peut être un peu meilleur parce qu'on a des vents d'est quand même sur la Scandinavie qui sont pas bien forts, mais bon, ça peut peut-être faire bouger quelques oiseaux quand même. Pour mardi, on est en dépression sur l'Angleterre, sur la mer du Nord, et la dépression va jusqu'aux Pays-Baltes. On est encore dans des vents de sud-ouest un peu partout. Les vents de nord-est sont très au nord et n'affecteront pas la migration chez nous. Donc j'ai mis une note à 1,3 à cause de ces vents d'est là-haut, mais ça n'aura pas de grande importance pour nous. Et donc on a donc une période de calme assurée. Maintenant, on va regarder la diapo suivante qui est la diapo intéressante de la semaine. Je vous montre cette diapo. Il faut la prendre avec toutes les réserves qu'il faut, parce que vous savez qu'au-delà de quelques jours, l'exactitude des prévisions laisse désirer évidemment. Mais bon, on peut toujours rêver. Et donc pour Noël, GFS, qui est le meilleur organisme de prévision et qui a des modèles les plus fiables, nous annonce une descente d'air froid. Alors, c'est pas du sûr, surtout ne le prenez pas pour argent comptant, mais comme Noël, ça fait rêver, eh bien, je veux vous faire rêver. Et donc, sachez que entre Noël et le jour de l'an, on a une possibilité de descente d'air froid. Hein. Donc, vous prenez ça avec des pincettes, évidemment. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et donc, bonne bredouille. Au revoir. Bon, eh bien, voici mes prévisions pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Alors, quelle est la situation pour ce vendredi 8 décembre? Alors, vous voyez, sur la carte, c'est assez clair. On a une énorme zone de haute pression qui est centrée sur la Russie. De l'autre côté, on a une énorme zone de basse pression qui est sur l'Atlantique. Alors entre les deux, mon cœur balance. non. Entre les deux, on a chez nous, on est plutôt du côté de la dépression. Enfin chez nous, sur les côtes de la Manche, on est plutôt du côté de la dépression. Et tout ça, ça va. La ligne de démarcation entre les deux, elle est sur la Baltique. Voilà. Donc c'est un peu loin pour nous. Bon, sachant qu'il va y avoir des oiseaux qui vont partir, parce qu'il fait quand même très froid sur toute la Russie, avec des énormes chutes de neige et donc des températures qui descendent en dessous de -20. Voilà. D'un autre côté, on a aussi une dorsale qui monte sur les Balkans, avec une autre dépression qui, elle, est sur la Sicile. Donc ça va générer du vent d'est sur toute l'Italie. Et il pourrait bien qu'on ait quelques oiseaux qui partent aussi de Hongrie, où il n'y a pas fait très froid jusqu'à maintenant, et qui pourraient arriver sur les côtes sud de la France. Alors, les oiseaux hongrois, ils partent aussi en Grèce, en Italie, mais aussi, je pense que en cas de froid, ils pourraient
partir aussi sur l'Afrique du Nord et donc passer en partie par la Corse et par le sud-est de la France. Voilà, voilà la situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a des oiseaux, c'est certain, hein, qui vont partir et qui vont fuir la Russie, hein, tous les durs à cuire, etc., mais qui devraient trouver refuge autour de la Baltique, hein, je dirais. Mais il y en a quelques-uns qui pourraient avancer un petit peu plus. Donc, je pense que comme d'habitude, on pourrait avoir un mouvement diffus d'oiseaux de l'Est, continentaux, vers l'Ouest. Le jet est tout à fait OK du nord vers le sud, donc ça pourrait faciliter aussi les départs du Benelux vers le sud-est de la France, en passant par les lignes intérieures. Donc pour moi, mouvement diffus. Alors sur l'ouest du pays, ça ne devrait pas être formidable. 1,5. Par contre, sur l'est, ça pourrait être intéressant, en particulier sur le sud-est, où je mets 3 étoiles, et sur l'est du pays, où je mets 2 étoiles et demie, du fait de ce mouvement diffus qui pourrait arriver. Alors, mouvement diffus, colvert, sarcelle, siffleur, voilà, des oiseaux qui ont plutôt tendance à arriver quand il fait frais. Voilà, samedi à dimanche, bon ben là, les pressions diminuent, hein, sur la Russie. On est quand même encore à 1050, hein, mais on a une grosse tempête qui arrive sur la mer du Nord. Bon, mer du Nord, attention quand même, avec beaucoup de pluie, hein, sur UK et le Benelux et l'Allemagne et le sud de la Scandinavie. Enfin voilà. Donc attention quand même. J'avais pas fait attention à ça, mais il se pourrait qu'il y ait un petit retour de nord-ouest, hein, sur les îles britanniques. Alors il n'y a pas beaucoup d'oiseaux sur les îles britanniques en ce moment, a priori. Mais on ne sait jamais. Malgré tout, faut faire quand même attention à ce genre de coup de vent qui arrive sur les îles britanniques. Ça peut quelquefois faire ramener un petit peu d'oiseaux. Voilà. Je ne suis pas plus optimiste que ça, d'autant plus que la Lune est noire. Donc il n'y aura pas de déplacement vraiment relatif à la Lune, etc. Pour moi, pas de migration. Peut-être un petit peu sur le sud-est encore, hein, avec un retour et un vent de Mistral. Mais l'essentiel des déplacements des oiseaux va se faire a priori plutôt sur l'est de l'Europe, de la Volga vers les Balkans, vers la mer Noire, puis les Balkans, puis la Libye, voire la Tunisie. Dimanche à lundi, c'est pareil. On devrait avoir quand même un petit peu moins de pluie, mais c'est toujours la même chose, avec un flux d'ouest modéré, pas très fort, mais modéré. Des pluies éparses et toujours 1050 sur la Russie, mais assez au nord-est, hein, assez au nord-est. Donc pour moi, il n'y aura pas de migration, 0,5 sur toute la France. Lundi à mardi, c'est blanc bonnet, bonnet blanc par rapport à la veille, hein. La situation n'évolue pas, ou peu. Dégager, c'est un petit peu mieux, je dirais. On pourrait mettre un petit plus lundi à mardi avec des endroits qui vont être un petit peu plus dégagés, mais on a toujours un flux d'ouest de la Bretagne jusque l'Ukraine, hein, on va dire. Alors un retour d'est au-dessus, hein, sur la Finlande, la Suède, etc. Mais ce ne sera pas, à mon sens, suffisant pour faire bouger les oiseaux, sachant que les pressions se renforcent sur la Russie. Ça, c'est important, avec 1060. Mardi à mercredi, 1060 toujours sur la Russie, sur la Volga, hein. Donc là, sur la Volga, je peux vous dire, il ne va plus rester grand-chose, hein. Tout va arriver. Tous les oiseaux vont arriver sur l'Ukraine, sur la Crimée, sur le delta du Danube, voire autour de la mer Caspienne. Pour nous, la dépression, elle est en train de se combler.
avec un petit foyer tempétueux qui arrive sur la Bretagne. On va avoir de la pluie. Alors un retour d'est sur l'Irlande, mais de toute façon en Irlande il n'y a rien. Mes indicateurs me confirment, il n'y a rien du tout. Le jet est excellent pour l'Islande, mais en Islande il n'y a rien. Donc voilà, c'est très compliqué d'imaginer pouvoir voir arriver des oiseaux de ce côté-là sur la pointe Bretagne, etc. Bon, à noter quand même qu'on a l'anticyclone des Açores qui remonte gentiment vers le nord et qui pourrait, par la suite, voyez, commencer à nous apporter des choses. Sachant que, donc ça c'est dans la nuit de mercredi à jeudi prochain, c'est très loin, mais on a quand même l'anticyclone de la Russie qui monte jusque la frontière biélorusse. L'anticyclone des Açores qui monte et qui commence à recouvrir une partie des îles britanniques. On a aussi une petite zone de haute pression sur les montagnes de la Scandinavie, mais ça c'est dû à la neige. Alors ce qui est intéressant, c'est que la dépression qui était sur UK, elle se déplace sur l'Europe centrale. Ça va générer un flux d'est, comme vous voyez. Et là, ça peut-être être intéressant, surtout si la dépression qui est beaucoup plus au nord, là, elle se décale sur la Laponie et que les hautes pressions prennent le pas, on aurait une situation qui pourrait être très intéressante pour le 15 décembre, qui est une date très intéressante souvent pour le déclenchement de migration. On se souvient qu'en 81, c'est ce qui s'était passé le 15 décembre. Voilà, donc écoutez, voilà, pour l'instant, on est dans une situation, j'allais dire, provisoire, intermédiaire, entre des mouvements intéressants, toujours intéressants de fin novembre, et peut-être un mouvement de fin décembre. Donc, pas énormément. La meilleure nuit pour les sauvaginiers, ce sera probablement cette nuit de vendredi à samedi, avec des pressions qui sont quand même encore intéressantes sur l'Europe continentale, alors surtout sur l'est du pays, et puis après ça va être petit bonheur, la chance, la proximité des réserves, l'attelage, parce qu'il ne devrait pas y avoir énormément de migration en dehors des mouvements hivernaux qui peuvent arriver et qui peuvent toujours arriver. Voilà. Donc écoutez, voilà pour moi vendredi à samedi la moins mauvaise. Et puis après, il va falloir attendre le milieu de la semaine prochaine pour avoir un changement de temps et éventuellement quelques oiseaux qui pourraient arriver de la Baltique jusqu'à chez nous avec le vent de nord-est et le retour d'est. Mais c'est encore très loin. On va faire la mise à jour mardi prochain et puis on verra bien ce qui va se passer. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais me préparer pour la lutte. Et puis, à bientôt, à mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao.